Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de Nefarious, un film réalisé par Kari Solomon et Chuck Konzelman, distribué par Sage Distribution. Ça a son importance, je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo. Nefarious suit l'histoire d'un tueur en série condamné à mort qui, le jour de son exécution, affirme être possédé par un démon lors d'une dernière évaluation psychiatrique. Le psychiatre en charge, un athée convaincu, se retrouve confronté aux provocations et aux affirmations troublantes de son patient. Alors que les deux hommes s'affrontent verbalement, des questions sur la nature du mal, les croyances religieuses et les valeurs modernes émergent, menaçant de bouleverser la perception du médecin sur le monde et sur lui-même. Je préviens tout de suite, je vais tout spoiler, c'est nécessaire pour parler du scandale qu'est la sortie de ce film de merde. Nefarious n'est pas un film, c'est une arme idéologique, un outil cynique conçu pour promouvoir les pires aspects d'une vision du monde rétrograde et oppressive. Ce n'est pas une œuvre qui cherche à raconter une histoire ou à susciter la réflexion, c'est une machine à diffuser des messages de haine, habillée d'un prétendu thriller psychologique. Le scénario est une succession de sermons moralisateurs utilisant un tueur en série possédé par un démon pour attaquer les droits des femmes, les droits des personnes LGBT et tout ce qui représente les avancées sociales modernes. Les dialogues sont remplis de jugements simplistes, de généralisations grossières et d'une suffisance insupportable. Par exemple, lorsque le démon condamne l'avortement ou ridiculise les valeurs progressistes, il le fait avec une arrogance calculée, comme si les scénaristes voulaient imposer leur vérité absolue sans discussion possible. Ce qui est particulièrement écœurant, c'est la manière dont le film manipule ces thèmes pour culpabiliser son public. Le twist final où le psychiatre athée cause involontairement la mort de 3 personnes en tentant de sauver une femme enceinte est un symbole grossier de cette idéologie punitive. Toute action en faveur des droits modernes est présentée comme un échec moral, une faute impardonnable. Ce message culpabilisant est non seulement insultant mais aussi dangereux dans son intention manifeste de discréditer les valeurs progressistes. Il n'y a aucune ambiguïté, aucune profondeur, aucune honnêteté dans ce scénario. Nefarious n'a jamais eu l'ambition d'être autre chose qu'un véhicule de propagande, un sermon moralisateur déguisé en cinéma. Ce film ne mérite ni indulgence ni neutralité, il doit être dénoncé pour ce qu'il est, un vecteur d'idées toxiques et oppressives. La réalisation de Nefarious est tout aussi problématique que son scénario, transformant ce qui aurait pu être un espace de tension psychologique en une expérience visuelle plate et sans inspiration. Les réalisateurs Kari Solomon et Chuck Konzelman ne font aucun effort pour élever le film au-delà de sa fonction première de propagande. Au lieu de chercher à créer une atmosphère oppressante ou angoissante, ils se contentent de filmer des dialogues interminables dans une pièce confinée sans jamais exploiter le potentiel visuel ou narratif de leurs prémices. Les plans sont d'une banalité affligeante, alternant entre des gros plans sur les visages des acteurs et des angles larges monotones. Il n'y a aucune inventivité, aucune tentative de dynamiser l'histoire ou de rendre la conversation captivante. Le spectateur se retrouve coincé dans une pièce étouffante à regarder 2 personnages échanger des sermons moralisateurs sans que la caméra ne fasse quoi que ce soit pour alléger cette sensation d'enfermement. Pire encore, la réalisation semble complètement indifférente à l'idée de créer une ambiguïté ou un suspense autour de la possession démoniaque. Dès le début, il est évident que le tueur en série est possédé et les réalisateurs martèlent cette vérité sans jamais laisser place au doute. Cette absence totale de subtilité prive le film de toute tension psychologique. Enfin, les quelques séquences hors de la salle d'interrogatoire, censées apporter un peu de variété, sont filmées avec une maladresse criante. Les flashbacks et les moments extérieurs sont exécutés sans soin avec des images floues et une direction artistique minimaliste. Au niveau du casting, Sean Patrick Flanery, dans le rôle du tueur en série possédé par un démon, livre une performance exaspérante de surjeu. Son interprétation est tellement excessive qu'elle en devient risible, avec des mimiques grotesques et des intonations théâtrales qui rappellent davantage une parodie de possession démoniaque qu'un personnage crédible. Son jeu est une version bas de gamme du Joker d'Heath Ledger, mais sans la subtilité ou l'intensité qui rendait ce personnage mémorable. Au lieu de créer une véritable tension ou une peur psychologique, Flanery transforme son personnage en une caricature absurde, renforçant encore l'impression que ce film n'est qu'un outil de propagande mal déguisé. De l'autre côté, Jordan Belfi, dans le rôle du psychiatre athée, ne fait guère mieux.
Sa performance est terne et sans relief, incapable de contrebalancer l'énergie excessive de Flannery. Le personnage du Dr James Martin est déjà faiblement écrit, oscillant entre scepticisme scientifique et manipulation facile, mais Belfi ne parvient pas à apporter la moindre profondeur ou humanité à ce rôle. Ses interactions avec Flannery sont creuses, manquant totalement de chimie ou de tension dramatique. Le résultat est une confrontation qui se veut philosophique, mais qui n'est en réalité qu'un échange stérile de slogans moralisateurs. Nefarious n'est pas seulement un film problématique, il est également le produit d'un distributeur dont la ligne éditoriale soulève de sérieuses inquiétudes. Sage Distribution, une société spécialisée dans la diffusion de films d'inspiration chrétienne, utilise le cinéma comme un outil de propagande idéologique, promouvant des œuvres qui véhiculent des messages conservateurs et réactionnaires sous couvert de divertissement. Le choix de distribuer Nefarious s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Plutôt que de privilégier des films qui invitent à la réflexion ou à la diversité des points de vue, Sage sélectionne des œuvres qui renforcent une vision étroite et oppressive du monde. Ce film n'est qu'un exemple parmi d'autres de leur tendance à promouvoir des contenus moralisateurs, souvent alignés avec des agendas extrémistes ou complotistes. Par exemple, leur distribution de Sound of Freedom, un film récupéré par des milieux conspirationnistes aux États-Unis, montre une volonté délibérée de légitimer des discours dangereux sous prétexte de défendre des valeurs religieuses ou familiales. En se concentrant exclusivement sur des films à message chrétien ou conservateur, Sage contribue à limiter la diversité culturelle et à renforcer des stéréotypes oppressifs. Leur production exclut toute perspective alternative, transformant le cinéma en un vecteur de prosélytisme plutôt qu'en une forme d'expression artistique pluraliste. Cette approche n'est pas seulement problématique sur le plan créatif, elle est aussi dangereuse sur le plan sociétal car elle amplifie des narratifs toxiques sous couvert de respectabilité religieuse. Dans le cas de Nefarious, Sage ne fait pas qu'offrir une plateforme à ce film, elle cautionne activement ses messages haineux et rétrogrades. En distribuant une œuvre qui attaque les droits des femmes, les droits des personnes LGBT et les avancées sociales modernes, la société participe à la diffusion d'une idéologie punitive et oppressive. Elle transforme le cinéma qui devrait être un espace de dialogue et de diversité en un outil de manipulation idéologique. En conclusion, Nefarious est une œuvre problématique qui utilise le cinéma comme un outil de propagande rétrograde. Entre un scénario moralisateur, une réalisation et des performances peu convaincantes, ce film ne parvient à aucun moment à dépasser son agenda idéologique. Si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et surtout à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle critique. Salut!